Tu me connais. Mais oui, tu es le grand Charles Perrault. Cendrillon, Barbe Bleue, Peau d'âne, tout ça. Eh oui, c'est moi, oui. Quel talent. Et pourtant, j'ai fait des études d'avocat. Mais je n'ai jamais plaidé. Eh oui. Oui, je vais devenir immortel. Académicien. Oui. Et puis, j'ai fait des choses. J'ai construit la colonnade du Louvre. Ah, c'est toi. Ah, mais je croyais que... Oui, enfin, je dis moi, c'est mon frère, Claude. Mais j'ai toujours aimé dire que c'était moi. Eh oui, je suis comme ça. Oui, il est comme ça. Et j'ai quand même la famille, hein. Oh oui, et pour en venir à tes contes. Ah oui, les contes me rendront célèbre. Quel talent! Tu as bien pioché par-ci par-là. Ah oui, mais je me suis pas contenté de traduire des histoires folkloriques, hein. J'y glisse des touches humoristiques, ou même lyriques, hein. Vous allez voir, vous allez voir. Alors tu écris un conte? Oui, un conte en 13 scènes, 11 chansons et un certain nombre d'interprètes. Quel conte? Eh ben, je ne sais pas encore. Figure-toi que j'avais pensé à Pinocchio. Ben, un petit garçon qui ment et dont le nez s'allonge. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y avait aussi Jonas et la baleine. Mais une baleine sur une scène de théâtre, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Où en es-tu? Et il y avait bien aussi le conte des petits chaperons rouges. Oui, oui, seulement de nos jours, des petites filles qui se laissent dévorer par le loup. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Mais où en es-tu? Je te vois écrire. Raconte-moi ce qu'est-ce qu'on se voit. Eh bien, je me suis décidé pour le chaboter. Ah, c'est bien ça, c'est intéressant. Oui, alors il y a des amoureux, on en trouve. Il y a un méchant, on en trouve. Il y a un chat. Et ça rentre sur une scène, oui. Et quand veux-tu le faire jouer? Eh ben, tout à l'heure, enfin tout de suite, quoi. Tout de suite? Oui. Comment tout de suite? Il n'y a qu'un instant que tu y travailles et il n'y a pas 2 minutes, tu ne savais même pas ce que tu allais raconter. Oui, mais enfin, si ce n'est pas bien, je ferai les corrections au fur et à mesure. Ah bon? Alors, va pour le chaboter. Et attends, il faut d'abord que j'appelle mes comédiens pour qu'ils apprennent leur rôle.
capable de sauter de-ci, de là. Mais non, pas toi. Vous n'avez rien de plus léger. Oh. Ah oui, toi tu peux jouer le chat. Merci. Allez bien. Bon. Mais il te faut un homme. Oui. Terrible. Une grosse voix. Ouais. Est-ce que je fais l'affaire? Oh mais non, mais vous envoyez n'importe qui en coulisses. Oh. Toi, tu joueras la princesse avec ta jolie robe. Mais toi, tu veux faire l'ogre. Oui. Tu as une grosse voix. Oui. Tu es laid. Oui. Enfin, ben, merci. Oh, tu es mal, hein. Oh. Allez, entrez tous. Pressez-vous. Ah non. Mettez-vous en rang. Silence. Mais il te faut des décors. Où sont les décors? Tu as les comédiens, mais les décors. Tiens, regarde, voilà une aile du moulin. Et toi là, tu feras l'épouvante. Bon, Tu m'as dit qu'il y avait des chansons. oui. Il te faut des chanteurs. Savent-ils chanter? Mais oui, je les ai choisis pour ça. Tu vois, ils ne savent pas chanter. Ils chanteront. Vous chanterez. Allez, tiens, toi là. Voilà. Parce qu'il faut bien en désigner un. Alors, fais-nous quelques vocalises. On m'appelle Chevalier Blanc. Bon, alors, pour le premier rôle. Voilà, oui, toi qui sera. Tout ça parce qu'il souffre. Tu seras le chat. Oui, c'est intelligence. C'est un chat qui parle. Miaou. Je ne sais pas si on arrivera. Quoi? Alors, pour le roi. C'est moi qui serai le roi. Je suis le roi. Bon, et alors, ensuite, il me faut une princesse. Alors, jolie, souriante, avenante, le marquis sera mon bonheur, et ils se marieront à la fin. Mais non, pas toi! Mais tu ne peux pas jouer une princesse! Mais toi non plus! Oh non! Allez, toi, là, viens. Alors, tu seras la princesse et tu deviendras marquise à la fin. Voilà. Bon, et puis maintenant, oui, alors il me faut encore. Mais moi j'ai rien. Ah, tais-toi. Oh. Toi, tu joueras le meunier. Meunier, tu dors, ton moulin, pas trop vite. Ça va. Et toi, tu joueras un paysan. Oh, je préférerais faire jouer le marquis ou l'ogre. Tais-toi. Tais-toi. Ou le chambellan, je ramasserai les sous. Toi, tu ramasseras les choux. Le marquis, oui, je me vois bien dans le marquis. Ou le chat, je sais miauler. Miaou, miaou. Miaou. Tais-toi. Si tu ne te tais pas, tu joueras l'épouvante. Vilain et comme tu es, ça t'irait bien. Seulement, j'ai peur que tu fasses fuir le public. Tout le monde est prêt? Envoyez la musique.
droit, des paysans courant sans cesse, et du chat subissant la loi. Et ce chat, à quelle finesse, poussera son maître sanguin dans les bras de la jolie princesse. Écoutez bien, il finit bien, nous comédiens faisons équipage, s'il vous plaît, de nous écouter. Vous allez voir les personnages, vivre pour vous le chat beauté. Vous allez voir les personnages, vivre pour vous le chat beauté. Je n'en peux plus d'efforts et de douleurs. Je gémis, tout courbé sous le poids de mes dents. Je n'ai plus de plaisir. Il est temps que je parte. Je n'ai qu'un pauvre bien. Mais avant que de disparaître, je veux mettre mes affaires en ordre. Toi, Jacou, l'aîné, tu auras le moulin. Prends-en soin. Tes aïeux ont construit. La meule est toujours bonne, mais elle tourne bien. Ton cadet, Picou, est un soldat. Tu garderas sa part jusqu'à ce qu'il revienne. Tu prendras soin de l'âne. Il est fort et bien dressé et pourra transporter encore même sac de blé. Et moi? Toi, Titou, jeune et fort, tu pourras te louer. Et de mes biens, je te laisse. Je vois rien de chat qui dort toute la journée. Ah, mon père, mais comment vous remercier? Je serai le plus grand venu de toute la contrée. Et du moulin sortira la plus fine farine. Et ne vous inquiétez pas, mon père, je prendrai soin de l'âne de mon frère. Et je transporterai les sacs de blé des paysans d'alentour. Merci, mon père, merci. Ah, me voilà bien gâté. Jacques a du boulot, Picou a le gros lot. Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Oh, pour moi qui est le plus pauvre lot, une fois que j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, je n'aurai plus qu'à mourir de faim. Bon, alors maintenant les enfants, au travail. Ah, oui. Et pour faire un civet, il me faut du bon vin. Et je n'en ai même pas. Le chat, ce vaut rien de chat, dormait roulé en bout dans un coin de la salle. Il avait entendu ce discours, mais il n'en fit pas semblant. Il dit tout à coup d'un air posé et sérieux. Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire des bottes pour aller dans les broussailles. Vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous le croyez. Je suis le chat, je vis comme un pacha. Je dors toute la journée, la nuit je monte mon nez. Je mange des souris, ma mère me l'a appris. Mais je préfère le lait, j'irai jusqu'à voler. Ne vous étonnez pas si je ne hurle pas. Dans les doutes ne fait pas une effet. J'ai des pouvoirs bien grands et je suis différent. Écoutez bien la suite, je mérite des amis. J'ai des pouvoirs bien grands et je suis différent. Écoutez bien la suite, je mérite des amis. Allons, ne sois donc pas ridicule. Je suis le plus malheureux de tous les enfants de mon père, voilà tout. Allons, m'avez-vous pas vu attraper rase et souris? Rappelez-vous quand je me suis pendu par les pattes, comme une vieille écharpe agitée par le vent, ou que je me suis caché dans les sacs de farine pour faire le mort. Si bien que ces maudits rongeurs s'approchaient sans crainte de mes dents acérées. Il est vrai, oui, je t'ai vu faire bien des tours de souplesse, mais de là à te croire capable de me sauver. Enfin, je n'ai pas d'autre solution. Toi seul peux me secourir dans ma misère. Je suis un pauvre diable et je n'ai pas un sou. À mon malheur macabre, toi j'ai écouté mon chat. Quand j'ai écouté mon chat, toi j'ai écouté mon chat. Ah si j'avais pu naître dedans un bon palais, fortune pourrait paraître, mais moi je n'ai qu'un chat. Mais moi je n'ai qu'un chat, mais moi je n'ai qu'un chat. C'est sombre de nous plaindre, le sang va me gâter. Qui sait que vais-je atteindre? Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au chat, je donne ma langue au chat.
devant et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et de la laitue sauvage dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit. À peine fut-il couché qu'un jeune étonné de lapin entra dans le sac, le maître chat tirant sur les deux cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Très glorieux de sa peau, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. Entrez, maître chat. Sa Majesté va venir dans cette salle, accompagnée de sa fille. Soyez aimables, rentrez vos griffes et ronronnez. Mais surtout, ne faites pas peur à la princesse. Elle est bien triste depuis son lever. Elle est toujours triste, d'ailleurs. Mais sire, je suivrai vos ordres. Mais qui êtes-vous donc? Et pourquoi la princesse est-elle triste? Ah, si vous saviez. Je suis le chambellan, c'est moi qui fais le boulot. Le roi est bien trop lent, faut dire que j'ai mon nom. La petite, elle s'ennuie, la valse la nuit. Elle pleure toute la journée, je dois lui boucher le nez. Elle manque de bisous, faut que je lui trouve un mari. Ça se trouve pas dans le béton. Des maris, y en a plus. Et toute chanson est finie. N'empêche qu'elle est bien jolie. Oh mon Dieu, je m'ennuie. Grand chambellan, qu'avez-vous prévu pour me divertir? Racontez-moi une histoire. Dites-moi que quelqu'un va venir me voir. Je vous dirai, si vous le voulez, pour vous désennuyer, le conte de Poudam. Oh non. Ou le sac du renard et du corbeau, qu'on m'a appris depuis peu. Maître renard sur un corbeau perché, tenant à son fromage. Oh non, ce n'est pas là ce que je vous demande. Je crois que je vais pleurer. Ah, quel est ce gentil minet? Princesse, c'est Ramina Gobi, sujet de votre père, qui apporte à sa majesté un gibier des propriétés de son maître. Qui me demande, vous, ma fille? Non, mon père, c'est Ramina Grobis, votre humble serviteur. J'ai pour vous un cadeau, un lapin de Garenne que mon maître, monsieur le marquis de Carabas, m'a prié de vous présenter de sa part. Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Je suis le roi, riche et puissant. J'ai une fille, riche de la vie. Mais avec qui? Mais avec Mais avec qui, voilà le lit, mais avec qui, voilà le lit. Il va me faire mari. J'ai le roi, j'ai le roi. Grand chambellan, connaissez-vous ce marquis de Patatras? Non, sire, mais votre royaume est si grand que je ne connais pas tous ces sujets. Mais si sa majesté le permet, elle n'a pas dit patatras, mais Falbala, il me semble. Et je vous trouve bien osé de me reprendre. Occupez-vous plutôt de faire rentrer les impôts. Sire, je voulais éviter une erreur à votre majesté. Et il continue, et patati, et patata, et Falbala, et patatras. Carabas. Le minet a dit Carabas. Marquis de Carabas était le nom qu'il avait pris fantaisie au chat de donner à son maître. Quelques jours passèrent. Il allait se cacher dans un blé tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque deux perdrix y furent entrés, le chat tira sur les cordons et les prit toutes deux. Il alla les présenter au roi comme il l'avait fait avec le lapin de Garenne. Ah, gentil minet de l'autre jour, c'est toi? Que veux-tu? Allons, ma fille, taisez-vous. Les affaires du royaume ne sont pas pour vous. Allez donc lire le conte de Barbe Bleue, ou bien celui du Petit Pousset. Mais
Et surtout, n'allez pas vous promener dans les bois avec votre chapeau rouge. Hein. Ouh. Et toi, maître Raminagrobis, que viens-tu faire ici? Sire, j'ai pour vous un cadeau, 2 perdrix que mon maître, monsieur le marquis de Carabas, m'a prié de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, le marquis de Blablabla, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Attends, ne pars pas si vite, mon chambellan. Faites-lui donner pour boire. Oui, sire, mais quoi? De l'eau? Du porto? Du lolo? Oh oui, j'adore le lait, surtout dans le balai. Carabas, mon père. C'est le marquis de Carabas. Taisez-vous, Péronnelle. C'est bien ce que j'avais dit. Le marquis de Canada. Oh, les enfants de nos jours, voilà qu'ils reprennent leurs parents. Le chat continue ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter régulièrement au roi du gibier de la chasse de son maître. Y a quelqu'un? Oh! Y a quelqu'un? Ah, si, j'ai pour vous un cadeau, une poule faisane que mon maître, monsieur le marquis De tapioca, oui, je sais, je commence à connaître. Mais qui est-ce qui l'a fait? Mon Dieu, mon père, que vous êtes étourdi. C'est le marquis de Carabas. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Péronnelle. Je sais très bien que le maître de Raminagrobis est le marquis de Tocata. Sire, mon maître vient de rentrer d'un long voyage qui le tenait éloigné de ses terres. Je pense qu'il serait très honoré de vous saluer. Et également très heureux de s'incliner devant son Altesse, votre fille. Nous avons l'intention de visiter notre royaume. Peut-être le rencontrerons-nous. Ainsi donc, le chat apprit que le roi devait aller à la promenade au bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Eh bien, maudit chat, bandard, fripon, coquin! Ah, est-ce ainsi que tu viens à mon secours? Tu disparais pendant tes jours! J'en peux plus! Je suis à bout, j'ai faim! Ah, tant pis! Il ne me reste plus qu'un! Comprenez-vous, mon maître? Si vous voulez me croire, votre fortune est faite. Hein? Vous n'aurez qu'à vous baigner dans une rivière que je vous montrerai. Et ensuite, me laisser faire. Me baigner? Aurais-tu l'intention de me tenir la tête sous l'eau? Un coquin, fripon, traître, maraud, insolent! Ne criez pas! Le roi vient, faites ce que je vous ai dit. Insolent! Quelle triste journée. Je hais les promenades au bord de la rivière. Les oiseaux crient sans cesse. Je m'ennuie. Cette vie monotone me chagrine. Il ne m'arrive rien. Rien. Je suis une pauvre princesse. Je n'ai pas une seule amie. Je m'ennuie, oh, je m'ennuie. Et je me traîne sans cesse. Si le ciel le voulait bien, je rencontrerai une âme. Enfin, je serai la femme et je donnerai la main à celui, n'importe qui, un prince ou un vaurien.
bien loin d'ici. Mon chambellan, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. J'ai l'intention de donner des bonbons aux enfants du royaume. Vous croyez? Comment ça, si je crois? Mais bien entendu, les gars, vous allez voir. Les enfants, vous avez les bonbons. Oui. Ah, vous voyez, la vérité sort de la bouche des enfants. J'ai l'intention de donner des bonbons aux enfants du royaume. Il me faut de l'argent. De l'argent, de l'argent. Mais qu'est-ce que ce sont ils m'en ont pas besoin non plus. Il me faut de l'argent. Levez sur un nouvel impôt pour les bonbons. Après tout, c'est vous le chef, hein? Alors débrouillez-vous. Et puis, cessez de m'importuner avec vos jérémiades. On croirait entendre ma fille qui pleurniche toujours. Allons, il me faut de l'argent. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Caravane, c'est moi! Oh, René Légovis, c'est toi! Oh, mon Dieu, ton bon maître! Vite, chambellan, allez donner la main à monsieur le marquis de Bégonia! Et ce n'est pas tout, si! Les voleurs ont emporté les habits de mon maître, quoique j'eusse crié de toute ma force. Le voilà maintenant bien légèrement vêtu. Chantiminier, c'est toi? Oh mon Dieu! Monsieur le marquis! Tournez-vous, ma fille! Mais ce spectacle ne convient pas à une princesse! Mon chambellan, allez vite trouver quelque habit pour monsieur le marquis de pyjama! Oh, sire, quelle chance que ce malheureux accident se soit produit en présence d'un si grand roi! Oh, mais grand quand même. Oui. Pas par la taille. Moi. Nous pensions, mon maître et moi, à passer un après-midi tranquille. Il voulait se baigner. J'ai tenté de l'en dissuader. Vous savez, les chats n'aiment pas l'eau. Ah. C'est pas connu. Et je crains toujours pour la santé de mon bon maître. Ces brigands qui sont venus, de nos jours, les routes sont plus sûres. Ma mère me disait qu'au contraire, autrefois, quand elle allait se baigner au bord de l'eau avec ses amis chats, Oui. elle pouvait librement poser ses habits au bord de l'eau et se baigner au milieu des étoiles de mer. Stella Marinée en latin, c'est très beau. Et jamais les brigands ne sont venus là. Non, j'ai l'impression de vous ennuyer. Non. Oh, si, non, je vais m'arrêter. Non, bon, d'accord. Alors, si j'osais me permettre, Oui. j'ose? Oui. Allez, j'ose. Je dirais que votre fille est le soleil du royaume. Ah, non. Ah, si. Je suis le soleil. Je suis le roi soleil. En fait, non. Elle est le soleil. Ah, voilà monsieur le marquis qui est là. Le roi fit 1000 caresses au marquis de Carabas. Et comme les costumes qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, Car il était beau et bien fait à sa personne. la fille du roi le trouva fort assombrer. Quant au marquis, il n'avait Dieu que pour la ravissante princesse. Et je fus au chavire, et je ne sais plus que dire. Me voici tout hébété, oui c'est elle la beauté. Il y a peu dans le moulin, le monde me semblait vain. Mon avenir s'illumine, aux princesses je m'incline. Mon Jacques, tu es malin, au diable le vieux moulin. Cette jeune fille est belle, je ne penserai qu'à elle. Altesse, je suis confus. Voulez-vous me pardonner d'avoir fait paraître à vos yeux un aussi grossier personnage? Oh, monsieur le marquis, vous êtes tout pardonné. Et si mon père le veut, j'aimerais que vous m'accompagnassiez sur les bords de cette belle rivière. Quelle heureuse journée. Oh mon Dieu, qu'il est beau! Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Allons, marquis, soyez de notre promenade. Mon père, c'est le marquis de Carabas. Je le vois bien que c'est le marquis de Caméra. Oh, mon père, vous faites encore erreur. Carabas! Oh, mais quelle est têtue! Allez, venez donc, mon cher marquis de Grand Cabas. C'est bien ça, n'est-ce pas? Non, c'est Mimosa, Véranda, Acacia, Judoka, Alaska. C'est comme il plaira à votre majesté.
Vous savez, je ne suis pas très attaché à mon nom. Il me semble même nouveau. Longtemps, mes aïeux en leur temps. Prenez garde. Depuis votre naissance, vous vous appelez Caraba. Caraba. Venez, sire. J'éclaire la route. Non, c'est moi qui éclaire la route, je suis le soleil. Je suis le roi soleil. Allez, d'accord. Transfert. Oh mon Dieu, qu'il est beau! Oh mon Dieu, quelle est belle! Oh mon Dieu, ils sont beaux. Ah oui, mais non, pas vous, hein? Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et s'en va dans un champ. Travaillez, feignant! Oh! Je travaille, tu vois bien que je travaille. Ma foi, c'est assez travailler pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Ah, voilà un foin qui est salé comme tous les diables.
et que ce pré est beau. Vous devez 30 sous chaque heure. On impose sur les bonbons. Mais nous travaillons beaucoup et gagnons très peu, faites-nous grâce. Pitié. Oui. 30 sous. On vous serrera le coup. Ah, le coup. Le maître à chat allait toujours devant. Son maître avait maintenant une bonne position. Il fallait la consolider. Il rencontra des moissonneurs dans un autre pré. Oh, pauvre de nous, toujours travailler Toujours travailler. sous le soleil, Et sous la pluie, et la terre est trop dure. ou bien trop humide. Oh là. Tu as bien raison. Oui. C'est bien dur ce que nous faisons. Oh, oui. Si seulement le Seigneur nous laissait quelques sous. Oh, il nous laisse mourir de faim. Oui, ah, quelle vie nous avons. Nous gagnons notre paradis sur la terre. Oh, mais basta, assez de tristesse. Il y a plus malheureux que nous. Ah oui. Nous sommes vivants et en bonne santé. Oh, oui. Chantons, mon ami. Voilà, vilain. Savez-vous bien qui sont ces blés que vous moissonnez? Oh, à notre Seigneur poursu. Non. Comment d'autres ce ne sont pas à notre Seigneur? Non, vous dis-je. Impertinent. Je vais vous dire à qui ce pré appartient. Mais bon, tiens, avec les sornettes, tu nous retardes dans les métro. Écoutez. Je n'en ferai rien. Écoutez-moi bien, bonnes gens qui moissonnez. Si vous ne dites pas au roi que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Ah oui, mon prince, nous obéirons. Nous obéirons. Et Et dira, Il nous manque plus que cela. Bien. Déjà que notre vrai Seigneur est terrible et qu'il disparaît tant de gens de la contrée. Mais qui est donc ce marquis de Tagada? je crois qu'il a dit ratatla. Ou non? Ah, peut-être Carabas. Donc, voilà du beau linge. Remettons-nous vite au travail. Oh là là. Oh là, bonnes gens qui moissonnez, à qui sont donc tous ces blés dorés? C'est à monsieur le marquis de Carabas. Ah, mais vous avez donc un bien considérable, marquis. Carabas. Oui, mais c'est bien ce que je dis, marquis de Pergola. Vous voyez ici, ce sont mes aïeux qui vont constituer cette belle Oh fortune. mon Dieu, que ces blés sont blonds. Votre vertu, monsieur, m'est tout à fait considérable. Et je me sens charmée de ce que vous m'avez montré. Dès la première minute, je vous vis. Non, princesse, vous êtes trop bonne. Je ne mérite pas ces compliments. J'avais bien remarqué votre trouble quand j'ai manqué me noyer, mais je n'osais pas penser que je puisse vous avoir charmé. Oh, monsieur, n'insistez pas. La pudeur se fait violence. Il aurait fallu que je tusse ces sentiments, que vous ne vissiez que visage de glace, que je demandasse l'autorisation à mon père. Peut-être aurait-il permis que je vous écrivisse, que je vous avouasse l'intérêt que je vous porte. Oh, princesse, fallait-il que vous disiez cela, que vous me troublassiez à ce point, et que de vos belles mains, vous m'assassinassiez ainsi? Oh, mais que dites-vous, marquis? Il me semble que vous avez une heureuse influence sur ma vie. Je la trouve bien souriante. Ah, mon cher marquis, marquis de Charabia. Oh, mon père, fais donc attention. Oh, alors ça, la révérence, je supprime vos Playmobil.
Et vous devez 30 sous chacun pour l'impôt sur les bonbons. Oh, nous sommes pauvres. Faites-nous grâce, messire. Faites-nous grâce. 30 sous, on vous servera. Le coup. Ah, le goût. Le chat, qui allait toujours devant le roi, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Voilà, bonnes gens qui vendangez. Si vous me dites au roi que toutes ces villes appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous acheminés comme cher à Dieu. Oui, nous le dirons au pitié. Nous vous obéirons. Oui, mon prince, oui. Voilà, bonnes gens qui vendangez, à qui sont donc toutes ces vignes qui couvrent les collines? C'est à monsieur le marquis de Carabas. Encore, marquis, mais vos possessions sont immenses. Je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt. Sire, pour tout vous dire, je ne connaissais pas moi-même l'étendue de mes terres. C'est mon intendant, maître Ramin Agrobis, que vous avez vu, qui s'occupe de leur bonne tenue. Mais je dois dire que je suis charmé du travail de mes paysans et de leur amabilité. Oh, ce sont de bonnes gens qui parlent sans crainte. Oh, monsieur Marquis, me ferez-vous goûter un verre de votre bon vin? Allons, ma fille, mais le vin n'est pas pour vous. Buvez plutôt de la grenadine. Allez, donnez votre main à monsieur et allez devant. Vous venez, chambellan? Non. 30 sous, on vous servera. Le coup. Ah, le coup. Le chat allait toujours précédant le cortège royal. Et dès qu'il voyait des paysans au travail dans un champ, il leur disait: Oh là, bonnes gens qui coupaient du bois. Si vous me dites au roi que toutes ces forêts appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair abattée. Tu veux que je te fasse le crâne? Tu veux que je te change en crapaud? Oh, maître, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Sorcier. Nous le dirons, mon prince, nous le dirons. Ouais. Voilà, bonnes gens qui coupent du bois, à qui sont donc toutes ces forêts qui couvrent la montagne? C'est à monsieur le marquis de Carabas. Encore, marquis, mais vous savez là de quoi chauffer mon palais pendant des siècles. S'il plaît à votre majesté, je ferai porter chez elle quelques tombereaux de bois pour toutes ces cheminées. Oh mon Dieu, Marquis, moi qui est souvent bien froid l'hiver. Et je serai bien heureux de vous réchauffer, princesse. Le roi était étonné du grand bien du marquis de Carabas. Vraiment, monsieur le marquis de Carabas? Elle sait tout, elle est le phare qui éclaire le monde. C'est bon, mon chambellan, c'est bon, c'est bon. Mais votre majesté sait tout, elle peut tout, elle est là. Cela fait toujours plaisir de voir son mérite reconnu. Alors, mon cher marquis de cinéma. Ben quoi? Alors, mon cher marquis de cinéma, vous êtes un des plus riches seigneurs du royaume. C'est vrai, mais je n'aime point à parler de ma fortune. Vous savez, l'argent et les biens abîment tout dans ce monde. Longtemps, j'ai rêvé d'être pauvre fille de meunier, l'enrichissement de son travail. Ah, Altesse. Si d'être riche et considéré vous ennuie, je peux vous ramener au moulin de votre père. Non, je dis ça pour rire entre nous. C'est très drôle. Vous
n'ai pas encore tout à fait établi. Laissez-moi faire. Et c'est vrai que maintenant que je connais la princesse, je ne donnerai pas ma place. Et je ne pense pas qu'elle accepterait de devenir meunière. Enfin, un peu de reconnaissance. Eh oui. Écoutez bien la suite, je vais régler sa vie. Allez, en route. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un homme, le plus riche qu'il eût jamais vu, car toutes les terres par où était passé le cortège royal étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui s'était renseigné de qui était cet homme et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler. Monseigneur, je ne suis qu'un humble chat parcourant les champs et les prés, mais averti de la puissance et de la magnificence de votre grandeur, je n'ai pu résister à la tentation de vous rencontrer. Ah, ah, ah. Je suis bien aise d'entendre un chat parler ainsi. Et comme veux-tu, misérable animal, sais-tu bien qui je suis? Je suis l'ogre, terrible et solitaire. J'aime les petits enfants, oui, je les aime. Ah, la cocoselle, ou bien aux vinaigrettes, avouez quand même, ce sont de bonnes recettes. Seulement voilà, c'est que les mamans surveillent trop bien leurs petits enfants. Une fée m'a dit qu'au XXIe siècle, les ogres auraient disparu. Quelle tristesse. Je suis l'ogre, terrible et solitaire. J'aime les petits enfants, mais on n'en trouve plus. Alors, chat, sais-tu bien qui je suis? Oui. Je suis l'ogre. Oui, et tout autre que moi, au seul bruit de ta voix pourrait trembler d'effroi. Les palmes dont je vois ta tête si couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. On m'a assuré que vous aviez le pouvoir de prendre la forme de toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple transformer en lion, en éléphant. Je vous avoue que je ne peux pas croire cela, sire. J'aurais trop peur. Ah, ah, ah. Tu ne peux le croire. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. J'admire ton courage et je plains ta jeunesse. Ah, tu ne peux le croire. Eh bien, tu vas me voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il grimpa tout de suite dans les gouttières, non sans péril et sans peine à cause de ses bottes, qui ne valent rien pour marcher sur des tuiles. Vous avez vu le temps qu'il fait. Ah, tu voulais me voir en lion. Eh bien, où es-tu donc, misérable chat? Où es-tu? Où es-tu? Tu te caches? Ou non? Sur les toits? Où es-tu? Me voilà en lion. Où es-tu, misérable? Mais il me semble que ça sent la chair fraîche par ici. Alors, où es-tu, misérable animal? Où es-tu donc, poltron? Le chat s'est donc aperçu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendait ainsi. Ah, te voilà. Tu trembles encore, poltron. Ne cherche pas d'affaire à tout laisser fatal. Dispense ma valeur d'un combat illégal. On te croirait toujours abattu sans effort, et j'aurais seulement le regret de ta mort. Votre Excellence m'a fait bien peur, il est vrai. On m'a assuré encore, mais je ne saurais le croire, que votre Altesse avait également le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. De se changer par exemple en un rat ou en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Ô grandeur infinie, incomparable pureté, vous ne pouvez vous abaisser à cela, n'est-ce pas?
Impossible. Impossible. Misérable vermisseau. Être indigne de vivre. Tu vas voir. En un instant, l'ogre se changea en une petite souris qui se mit à courir sur le plancher. Dès qu'il aperçut, le chat se jeta dessus et la mangea. Ma mère me l'a appris, je mange des souris, et ce stupide idiot est tombé dans le panneau. À qui sert bien son maître? Il n'y a rien d'impossible. Tu étais invaincu, mais non pas invincible. Le roi, le marquis, sa suite et la princesse avançaient toujours, faisant des politesses. Le roi vit le château, le marquis dit aussitôt, avançons toujours, nous arrivons bientôt. Lorsque le roi aperçut le château, il voulut y entrer dedans. Le chat, ayant entendu venir sur le pont-levis, vint au devant et dit: Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le Marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis de Pétunia? Ce château étant encore à vous, mais il ne se peut rien de plus beau que cette cour et ces bâtiments qui l'environnent. Carabas, mon père, mon Dieu. Monsieur, vos qualités m'éblouissent. Je remercie le ciel de m'avoir permis de passer une telle journée près de vous. Tous se trouvaient dans une grande salle où se dressait une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour des amis qui devaient le venir voir ce jour même-là, et qu'il avait osé entrer, sachant que le roi y était. Monsieur le marquis de Blablabla, je suis sensible à vos qualités. Et je suis impressionné par vos richesses, ses propriétés, ce château, que dis-je, ce palais. Qu'en dites-vous, ma fille? Carabas, je vous l'ai dit 100 fois. Je suis troublée. Les qualités de monsieur sont immenses. Son maintien, sa prestance, son je ne sais quoi. Je suis troublée, je ne sais que dire. Ah, ma fille, je crois être l'interprète de vos sentiments. Monsieur le marquis de Carabas. Monsieur le marquis de Carabas. Il ne tiendra qu'à vous que vous soyez mon gendre. C'est un honneur bien grand, sire. Princesse, je vous aime depuis le premier jour. Voulez-vous m'épouser? Oh mon Dieu, marquis, voici ma main. Vous devez 30 sous, marquis, pour l'impôt sur les bonbons. Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta donc l'honneur que lui faisait le roi, et ce jour même épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur, et le coup eut après les souris pour se divertir. Si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse, en se faisant regarder avec des yeux mourants, c'est que la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, ne sont pas des moyens toujours indifférents. Voici donc le charbonnier, c'est une bien belle histoire. La princesse, je vous aime. Oh marquis, vous me plaisez. Près de vous, ma fille entière sera un bonheur parfait. Dans le temps que je pleurais, la misère aussi complète. Mon maître vous avait dit, écoutez bien mes paroles. Car un chat a des pouvoirs bien plus grands qu'on ne peut croire. En effet, il a montré à savoir presque magique. Venez donc, ma bien-aimée, nous avons tant espéré. Combien serons-nous heureux dans notre si beau palais? 1, 2, 3, 4, cette fois c'est terminé. La page est retournée, les comédiens vous saluent, le public qui vous remercie. Et gardez le souvenir du conte du charbonnier. Eh bien, faisons équipage, s'il vous plaît, de nous écouter. Vous avez vu les personnages
misérable est ainsi marquis de Caraba. Et l'ogre mauvais comme le diable a disparu, c'est vrai là. Ah, vous avez vu la jolie princesse, fille du puissant et riche roi. Les paysans courant sans cesse et du chat subissant la loi. Et ce chat, à quelle finesse, a poussé son maître sans rien dans les bras de la jolie princesse. Et il finit bien, comédien, faisant son tirage, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez vu les personnages qui vont pour vous le charmer. Vous avez vu les personnages qui vont pour vous le charmer. Thank you.